Bonjour mes amours, donc nous revoilà pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai décidé de vous faire 22 faits sur moi-même, donc pour que vous me connaissiez un peu plus. Et puis parce que j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça, donc j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre la petite cloche pour les notifications et pourquoi pas de laisser un commentaire. Je répondrai personnellement. Je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse avec la vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire des faits sur moi. Donc tout à l'heure je me suis trompée, il y en avait 22 mais il y en a 23. Donc j'ai marqué au cas où que je me rappellerai pas. Hein. Et surtout si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réponds à tout le monde. Je fais toujours le nécessaire pour. Donc c'est parti. Premier fait. Je suis très capricieuse, donc pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo, mes qualités et mes défauts, ils le savent déjà, donc je le répète, je suis très capricieuse et quand je veux quelque chose, je le veux, point barre. Deuxième fait, mon chanteur préféré que j'adore depuis que je suis toute petite, c'est Michael Jackson. J'ai même pleuré quand j'ai appris son décès. Et oui, j'ai pleuré. C'est mon idole, j'écoute toujours ses musiques, enfin franchement j'ai des cadres avec lui, en mode bad, tout ça, et voilà. Je l'ai toujours aimé et je l'adorerai toujours. Troisième fait, attention, ah oui, troisième fait, alors j'étais un garçon manqué étant petite. Ça se voit peut-être plus, mais je vous assure que oui, j'étais un garçon manqué. Je traînais en jogging basket, mais tout le temps. Je ne mettais pas de robe, je ne mettais pas de jupe. Je n'aimais pas, surtout en primaire. Pourquoi? Je sais pas. Mais j'ai toujours été un garçon manqué. J'adore, attention, quatrième fait, j'adore les lardons crus. Ouais, et le lard fumé cru. Oui, donc dans les pâtes carbonara, je mange mes lardons crus. Le lard fumé au barbecue, j'en veux pas, je le mange cru. Oui, et je n'ai jamais attrapé un verre. Jamais. Donc on ne dit, enfin, faut jamais dire jamais, mais voilà quoi. Ça, c'était pour vous le préciser. Cinquième fait, je vérifie toujours à 2 fois. Donc c'est-à-dire que souvent quand je m'en vais de chez moi, je ferme la porte à clé, normal. Je monte dans ma voiture, je sors de ma résidence, je me gare, je reviens. Hop, je vérifie si ma porte elle a bien été faite à clé. Quand je ferme ma porte à clé, je vérifie avant de fermer, savoir si j'ai bien tout rangé pour pas manger et bouffer quelque chose. Savoir si j'ai tout rangé, savoir si les portes y sont fermées. Je ferme ma porte, je ferme ma clé, je vais à la barrière, je rentre et je revérifie. Oui, donc c'est devenu, avant je le faisais jamais, mais je sais pas pourquoi, c'est devenu un toc de toujours vérifier. Je m'en vais, ma voiture, je vais vérifier 2 fois si elle est bien fermée, mais tout le temps. Sixième fait, j'ai commencé à me maquiller à l'âge de 16 ans. Alors, pourquoi à l'âge de 16 ans? Sachant que moi, à mon collège, les filles en 5e étaient déjà maquillées. Mais moi, ma mère ne voulait pas, simplement parce qu'elle ne voulait pas que j'ai une réputation non plus de... Voilà quoi. Et ça m'a jamais vraiment intéressée, pas plus que ça. Donc j'ai commencé à me maquiller à 16 ans. Je me rappelle encore parce que la première fois que je suis arrivée au collège maquillée, c'est au collège, ouais, je devais avoir 15-16 ans alors. Ouais. Parce que j'ai redoublé donc. La première fois que je suis arrivée au collège maquillée, le prof m'a fait une réflexion parce que je ne savais pas me maquiller. Donc j'ai pu recommencer jusqu'au lycée en fait. Donc je mettais juste du mascara. Voilà. Super, hein, le prof, merci. 7e fait. Je suis stressée H24.
je me lève, je suis stressée. Je ne sais pas comment ma journée va se passer, je ne sais pas ce que je vais faire, et ça me stresse. Je stresse H24. Là, je suis en train de tourner, et ben je suis stressée parce que j'ai peur que ça vous plaise pas, parce que j'ai peur que... Ben voilà. Donc je pense que c'est aussi un peu une perte de confiance en moi. Donc, mais je suis stressée H24. 8e fait, j'ai peur du noir. Donc ça, ça n'a rien à voir avec les films d'horreur ou quoi qu'est-ce. Hein. C'est parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'ai eu des petits... comment expliquer? Des petits faits surnaturels. Donc du coup, j'ai peur du noir. Donc dans ma chambre, à ma fenêtre, j'ai justement, heureusement, j'ai une lumière de dehors qui reflète dans ma fenêtre. Donc du coup, en fait, je laisse un peu le volet ouvert. Mais sinon, ouais, j'ai peur. J'aime pas en fait être totalement dans le noir. Je ne supporte pas. Je supporte pas. 9e fait. Attention. Je perds ma voix en ce moment, c'est horrible. J'aime pas rester enfermée. Donc, c'est-à-dire, je supporte pas d'être en repos et de rien faire, de glander. Je n'aime pas. Pour moi, je suis en repos, il faut que je profite un max parce que je ne peux pas faire le reste la semaine. Donc, comme là, hier, j'étais en repos. Je me suis levée à 8 h. J'ai fait tout mon ménage et je suis partie du matin au soir. Voilà. Donc je ne peux pas rester sans rien faire, en restant là, regarder la télé ou en jouant aux jeux vidéo. Non, je supporte pas, il faut que je bouge, il faut que je vive. C'est comme ça et puis voilà. 10e fait. Depuis petite, j'ai jamais mis les mêmes chaussettes. Je mets toujours des chaussettes dépareillées. Alors, à savoir que quand j'étais petite, je faisais ça et ma mère me disputait tout le temps, donc elle me forçait à mettre mes chaussettes. Non, comment on dit? Mes chaussettes de la même couleur, si vous préférez. Voilà. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, elle a vu que c'était bizarre. Au lieu d'avoir 2 chaussettes pareilles, il m'en restait plus qu'une. Donc pour moi, c'était la machine à laver qui mangeait, hein, on va savoir. Donc elle en a tellement marre de faire mes chaussettes et qu'à chaque fois il en restait, il n'y en avait qu'une sur les 2. Donc du coup elle a fait quoi? Elle m'a dit tu te débrouilles, maintenant je te donne tes chaussettes, tu les tries toi-même, tu les fais toi-même. Sauf que j'ai horreur de faire les chaussettes. Donc je faisais quoi? Je prenais et je mettais. Et voilà, c'est tout. Et du coup, en fait, et ben voilà. Et puis même, j'aime pas avoir les mêmes couleurs. Je supporte pas. Voilà, c'est la fainéantise de pas faire les chaussettes, mais en même temps, je n'aime pas avoir les mêmes couleurs. J'aime bien avoir, je sais pas, mettons, une bleue et une rose. Je trouve que ça fait joli. Ils vont se dire, ceux derrière la caméra, ils vont se dire, je suis un peu folle. 11e fait. Alors, il y en a qui vont rigoler, il y en a je sais qui vont forcément se foutre de moi parce que j'ai 23 ans. J'adore Disney Channel. Donc je regarde Disney Channel le matin, je regarde Disney Channel le soir, quand je rentre du travail je regarde Disney Channel. En fait je regarde Disney Channel tout le temps. J'adore. J'y peux rien, c'est comme ça. J'adore Disney Channel. J'adore surtout en ce moment, ils font Soy Luna sur Disney Channel. D'abord, Enjoy Phonics, elle a Marie, elle a elle a fait le mag sur Disney Channel. Et en fait, j'adore cette série-là. J'y peux rien, c'est comme ça. Voilà, j'adore cette série-là. C'est une fille qui fait des patins. Enfin, il y a plein d'histoires entre deux. Mais en fait, j'adore Disney Channel. Je regarde Phineas et Ferb, je regarde Jessie, je regarde des Violettes avec ma petite sœur avant, je regarde Soy Luna, je regarde Phénomène Raven, des moments il le passe encore, c'est vieux. Et j'adore Disney Channel, je suis fan, totalement fan. Parce que j'adore garder mon petit esprit d'enfant. Voilà. 12e fait. Alors, à savoir que je suis en train de filmer. Sauf que c'est le gros bordel. Pas derrière moi, derrière la caméra. Parce qu'en fait, quand je filme, je change 10 fois de tenue pour trouver la bonne tenue. Bon,
Là, j'ai fait, personnellement, c'est sur un coup de tête. Mais là, vous voyez là, où vous pouvez pas voir en fait, bah, c'est une catastrophe. Oui, 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 c'est le bordel assuré. Donc voilà, donc c'est toujours le bordel. En fait, quand je fais mes vidéos, je me change 10 fois, je range pas, je nettoie tout vite fait, mais je range pas. Comme là, vous voyez là derrière, là, la moitié, en fait là, c'est rangé. Voilà, c'est rangé parce que tout le bordel est là. Voilà, dans les coins que vous voyez pas. Donc c'est souvent le bordel derrière la caméra. Je vous ferai pas voir parce que personnellement j'aurais honte en fait. Après, 13e fait, j'adore les films d'horreur. Je suis fan des films d'horreur. J'adore les films de zombies, j'adore les films gore, vous savez, mais vraiment genre dégueulasse. J'adore les films surnaturels. Franchement, j'adore toutes les sortes de films d'horreur. J'en suis mes fans. Je les regarde pas toutes seules. Il n'y a que ma série en ce moment que je regarde, c'est iZombie. C'est que ça avec des zombies, mais c'est une mangeuse de cerveau. J'adore. Après les autres films, je les regarde pas tout seul parce que après je me fais des films et c'est même pas la peine. Mon copain adore regarder un film d'horreur avec moi parce qu'il se moque du début jusqu'à la fin. Car souvent vous le voyez en fait quand il va y avoir, même quand je revois des films en fait, des moments je revois en fait des films que j'ai déjà vus et je le sais. Enfin vous le sentez, vous le savez qu'il va y avoir quelque chose. Un truc qui va se passer. Je le sens, je le sais, je vais le dire à mon copain. Et bah je fais un bond en fait automatiquement. Je sais pas pourquoi je me fais peur à moi-même. C'est hallucinant quand même. Vous imaginez la fille, elle est pas bien dans sa tête. Enfin je sais pas, elle sait qu'il va se passer quelque chose, mais elle se fait peur à elle-même quoi. C'est chaud. C'est chelou. On va passer à la suite. 14e fait. J'ai toujours traîné avec des mecs. Donc, alors c'est parce qu'en fait, je trouve que les filles, c'est trop cucul la praline. Sachant que j'aime bien me maquiller, j'aime bien être apprêtée, j'aime bien avoir des beaux ongles. Bon, avec mon travail, c'est un peu difficile. Mais j'aime bien avoir des beaux ongles, des bijoux, tout ça. Mais je n'aime pas en fait les filles. Ah ouais, alors tu vois. Puis des filles, c'est hypocrite, faut dire ce qui est. Une fille, c'est hypocrite. Une fille, c'est faux cul. Une fille, elle va vous dire ah, mais il est trop beau ton maillot. Hein. Je sais que tu te fous de ma gueule. Je sais que tu l'aimes pas. Voilà, c'est ça. Une fille, c'est ça. Une fille, c'est ah, je veux les mêmes chaussures que toi. Tu les auras pas. Non, non, non. Voilà, une fille, c'est ça. Une fille, c'est, on parle bijoux, make-up, tout ça, toute la journée. Bon, à savoir, j'adore faire ça, puisque là, après, je vous fais des vidéos sur ça. J'adore faire ça. Mais en parler en groupe de filles, j'aime pas. Je n'aime pas. Je sais pas, j'y arrive pas, je n'aime pas. Je vais en parler avec une copine. Je vais en parler avec une autre copine. Mais en groupe, j'aime pas. Donc en fait j'ai toujours traîné avec des mecs parce que bah les mecs je sais pas, on dirait ils sont un peu plus ils savent un peu plus de choses, enfin sans savoir trop de choses, je sais pas si vous me suivez, mais ils sont comment vous expliquer en fait, un mec c'est plus dévergondé qu'une fille. Et moi vu que j'aime bien être dévergondée, faire des petites conneries ou des trucs comme ça, bah j'étais toujours avec des mecs. Voilà. Alors après, 15e fait, j'adore l'accent belge. J'adore l'accent belge. Je vous jure, je suis fan. Genre, j'ai passé ma journée en Belgique aujourd'hui. J'ai été en Belgique parce qu'à savoir que je veux habiter en Belgique. Je veux habiter en Belgique. J'ai ma voix qui casse. J'ai été en Belgique aujourd'hui. J'étais dans un débit de tabac. J'ai croisé un vendeur qui m'a parlé belge. Et en fait, j'étais extasiée devant lui. Mais attention, pas extasiée dans le sens oh, il est trop beau et trop sexy, quoi. Non, pas du tout ça. Extasiée dans le sens que
son accent. Il avait mais la prononciation de l'accent belge, mais vous imaginez même pas quoi. Enfin, j'adore, je trouve ça magnifique. Je suis folle. Je suis folle. Après, donc, 16e fait, je ne sais pas nager. Alors oui, ça peut sembler bizarre. J'ai appris à l'école à nager, mais je ne sais pas nager. Donc, je sais, en fait, c'est compliqué parce que je sais nager sans savoir nager. Vous avez compris ou... Donc, en fait, je sais faire le... Comment on appelle ça? Le machin là, comme ça. Je sais faire le crawl. Je sais faire la sirène. Je sais faire sur le dos. Mais, je sais sauter aussi d'un toboggan ou d'un machin dans l'eau, en plein milieu, ça me dérange pas. Mais du moment où on me dit, tu restes dans l'eau, tu ne bouges pas, bah en fait, je sais pas faire aller mes pieds pour, je sais pas, je sais pas faire aller mes pieds en fait pour rester à la surface. C'est bizarre, mais je vous jure, c'est compliqué pour moi en fait. Parce que du coup, quand je vais à la piscine avec mon copain, bah je saute, je nage, tout ça. Mais à un moment, bah, j'ai envie de me poser dans l'eau, tranquille, relaxer, tout ça. Bah j'y arrive pas, parce que j'arrive pas à patauger avec mes pieds. J'y arrive pas du tout. Donc je ne sais pas rester à la surface, je ne sais pas patauger. 17e fait. J'adore colorier des mandalas. J'ai l'impression que ça me détend. J'ai l'impression que ça apaise mon cerveau et que ça me permet d'être calme, d'être détendu. C'est bizarre, mais ça fonctionne, je vous promets. Vous devriez essayer. Si vous essayez, n'oubliez pas de me mettre en commentaire. 18e fait. À chaque accouchement de ma mère, j'ai ressenti un truc. C'était bizarre, mais c'est chelou. Vous allez être là, ou non, mais vous êtes sérieuse ou quoi? Enfin bref, c'est super chelou. Genre, quand elle a accouché de mon premier petit frère, qui a 16 ans, j'ai eu la diarrhée à la même heure. Quand elle a accouché de mon deuxième petit frère, qui a 14 ans, j'ai vomi à la même heure. Quand elle a accouché de ma petite sœur de 12 ans, j'étais pliée en deux. Pas moyen de bouger, mais pas moyen. Mais c'est, enfin, exactement à la même heure. C'est chaud. Alors je me dis, est-ce que parce que je suis trop fusionnelle avec ma mère, ce qui fait que je ressens ce qu'elle peut ressentir? C'est possible? Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. 19e fait. Je parle la nuit, donc mon chéri, on rigole souvent parce que je parle la nuit. Donc en fait, je dors, je me réveille, voilà, et je bafouille, je parle, et je dis n'importe quoi. Et en fait, ce qui se passe, je me réveille, donc je bafouille, donc je suis là, je me fais une conversation en fait à moi toute seule. Et en fait, je sais pas si vous avez suivi, mais surtout, suivez bien ça. Je me réveille, je parle, je me vois réveillée, assis, en train de parler, tout en voyant mon copain rigoler, mais tout en sachant que je dors. Donc ça me réveille, et de là je m'énerve. Vous avez suivi? Non, parce qu'il faut me le dire. J'espère que vous avez bien suivi ce que je viens de vous dire. Parce que c'est super, mais super agaçant. À savoir que quelqu'un qui se promène la nuit, qui est somnambule. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Et ben, qui est somnambule. Non. Attendez, je retrouve. Quelqu'un qui marche la nuit, hein, qui dort et qui marche la nuit, qui se balade. Et quelqu'un qui parle la nuit et qui dort. C'est votre subconscient continue à travailler. Donc en fait, vous ne dormez pas. Donc si vous vous réveillez au matin et que vous êtes autant fatigué, voilà la réponse. Parce que votre cerveau ne dort pas, parce que votre cerveau continue à réfléchir. Donc ne dort pas. C'est bizarre, mais c'est comme ça.
Donc je parle la nuit. Ouais. 20e fait. Je sors des conneries H24. Mais H24, en fait, ma bouche ne capte pas mon cerveau ne capte pas ma bouche. C'est-à-dire que ma bouche dit, alors que mon cerveau n'a toujours pas réagi. Donc, en fait, je parle sans réfléchir, sauf que je parle sans réfléchir. Après avoir dit, je réfléchis. Donc, j'essaye de rattraper ma connerie, mais je fais pire que mieux. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas maître de ma bouche. C'est bizarre, mais je ne suis pas maître de ma bouche. Je parle, je dis quelque chose, je crois dire bien. Sauf qu'en vrai, je dis n'importe quoi. Je me fais passer pour la blonde. Et voilà. Et alors d'aujourd'hui, quand je dis quelque chose de sérieux, les gens ne me croient plus. C'est désespérant. C'est choquant. Mais bon, voilà, c'est moi. C'est comme ça, je suis comme ça. Et j'aime bien. J'aime bien être moi-même. Moi, je suis bien moi-même. 21e fait. Quand j'étais petite, j'allais à l'orthophoniste parce que j'avais un gros problème de dyslexie. Donc j'allais à l'orthophoniste parce que j'avais une incompréhension de texte. Donc en fait, quand je lisais quelque chose, je ne savais pas dire le résumé, je ne savais pas le raconter ce que je venais de lire ou quoi parce que je ne comprenais rien du tout. Donc en fait, elle m'a aidé à décomposer tout ça et tout ça et tout ça. Donc voilà, super. J'étais chez l'orthophoniste, je parle toujours aussi mal, j'écris comme je parle et pourtant j'ai eu mon diplôme. Certes, c'est pas un bac, certes, c'est pas un BTS, mais j'ai eu un diplôme quand même. Après, 22e fait, j'oublie toujours de charger mon téléphone. Genre, vous voyez, avant de tourner cette vidéo-là, j'ai regardé des vidéos sur YouTube en fait pour m'aider un petit peu à savoir ce que je pouvais dire, tout ça. Et en fait, il s'est coupé et je ne l'ai pas rechargé. Donc en fait là, je sais très bien ce que je vais faire juste après cette vidéo-là. Je vais descendre, je vais aller fumer ma cigarette, je vais regarder ma vidéo en même temps, voir si tout est parfait. Je vais tout mettre sur l'ordinateur, je vais commencer à faire, je vais vouloir regarder mon téléphone pour aller sur Facebook. Mais ça ne fonctionnera pas. Car il n'y a plus de batterie, donc je vais le poser et je vais finir ce que j'ai à faire et puis je vais le prendre en fait tous les demi-heures et regarder et puis faire il n'y a plus de batterie, et puis hop je le pose et puis je le recharge pas en fait, j'oublie de le recharger et puis je le recharge seulement là le soir quand je vais me coucher. Et oui, ouais, tête en l'air, c'est comme ça. Enfin, pas tête en l'air, c'est juste que je suis comme ça, c'est comme ça. Je suis moi, quoi. Je suis moi. Donc, la vidéo est finie. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé en savoir un peu plus sur moi. Parce que c'est vrai que, voilà, maintenant, certes, j'ai pas beaucoup d'abonnés, tout ça. Mais je veux vous faire part de ce que je suis réellement. Et je vous fais plein de gros bisous et comme d'habitude, je suis sûre, vous allez liker, vous abonner, mettre la petite cloche pour les notifications et pourquoi pas de me laisser un commentaire. Surtout que je réponds personnellement, pas dans les heures qui suivent, mais toujours dès que je peux, je vous réponds automatiquement. Et puis continuez à me suivre, de toute façon c'est gratuit après tout. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.